Bonjour tout le monde, j'adore les die cuts, les éphéméras, tous ces petits embellissements qu'on peut se procurer dans des boutiques et qui sont souvent assortis aux collections de papier qu'on peut avoir. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer nous-mêmes de les créer? Comme ça, au moins, on va pouvoir se servir de plein de choses de notre matériel et surtout, faire des économies. Il y a plein de façons de réaliser ses propres die cuts. Ici, je vais partir déjà dans un premier temps avec du papier aquarelle et une chute, évidemment, comme ça, c'est pareil, ça va nous permettre de passer un petit peu des chutes de papier qu'on peut avoir. Alors, pour la première technique, je vais utiliser un emballage plastique, tout ce qu'il y a de plus banal. Et surtout, si vous suivez le même exemple que moi, essayez de le prendre le plus souple possible. Si vous utilisez un plastique qui est un petit peu plus rigide, vous aurez des rendus sympas également, mais ce sera un petit peu différent. Ici, j'ai sélectionné des encres qui, en fait, sont assorties à un projet, qui est en cours puisque c'est, l'album, qui, figure, avant dans, la liste, des vidéos que vous retrouvez sur ma chaîne, où je vous montrais la structure, en fait, avec, un classeur acheté chez Action et donc il faut que je termine la vidéo sur les pages intérieures, pour que mon mini album soit terminé et comme il sera sur le thème de l'automne, oui, je ne suis pas en avance, mais, oui, effectivement aussi, j'ai beaucoup de photos sur ce thème à traiter et il fallait absolument que je fasse un mini album. Donc je vais sélectionner des teintes d'encre qui sont raccord avec le thème de mon mini album. Vous l'aurez compris, vous allez voir du jaune, du orangé, du rouge et aussi un tout petit peu de rose pour casser un petit peu tout ça, mais bon, je vais pas tout vous dire, vous allez le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc vous avez vu la technique en fait, enfin technique c'est un bien grand mot, hein, pour ce qu'il faut faire là pour, venir orner nos pages, c'est tout simplement d'appliquer de l'encre sur, ce plastique de récupération et si on veut mélanger les encres ou pas, on fait comme on veut et donc on vient mettre de l'eau dessus. Donc vous m'avez vu mettre de l'eau de 2 façons différentes, avec un pchit comme j'appelle ça et ici avec une brume d'eau et rassurez-vous, ce sont des brumes de récup. C'est ce que j'utilise dans ma salle de bain et quand, je les possède depuis un petit moment, j'ai plus trop envie de les mettre sur mon visage, donc elles finissent dans ma scrap room. Donc voilà pourquoi, je me permets d'utiliser des brumes d'eau parce qu'effectivement c'est pas ça coûte pas 100 000 €, mais, c'est pas donné non plus. Mais je n'achète pas ça uniquement pour mon scrap. Voilà, je vous rassure. Allez, on continue. Donc je vous montre, un petit peu toutes les encres que j'utilise. Alors si vous voyez du Stampin' Up, ce sont des encres d'occasion. J'avais une scrap copine qui, arrêtait le scrap justement et donc j'ai pu avoir, ces encres pour des prix très intéressants, mais sinon c'est pas spécialement les encres vers lesquelles je me tourne parce qu'elles coûtent quand même un petit peu cher. Mais attention, là franchement, on comprend pourquoi, parce que je trouve que ce sont des encres de très, très bonne qualité et même si j'aime beaucoup mes distress, j'aime aussi beaucoup me servir des quelques encres Stampin' Up que je peux avoir. Donc après on s'amuse, on voit un petit peu si on pense qu'on a mis assez de pigments ou pas assez, auquel cas on revient avec un petit peu plus d'encre et un petit peu moins d'eau, ou on peut aussi varier et faire le contraire, c'est-à-dire rajouter encore plus d'eau et si on a besoin, on peut utiliser son heat gun pour aider au séchage. J'ai pris la chute de papier et je vais donc continuer un petit peu de m'amuser avec mes encres, de créer des petits fonds, de vraiment prendre du plaisir justement dans la création, puisque là on est vraiment sur quelque chose de vraiment pas parfait. On vient un petit peu s'amuser comme on veut, comme ça, à poser nos encres un petit peu comme on le sent. Et là on est vraiment dans le ressenti, c'est-à-dire que soit on reste comme je suis en train de le faire sur des couleurs vraiment très très douces et très diluées, ou soit, comme je vous l'ai dit, on travaille avec plus d'encre. Et à ce moment-là, on aura des résultats un petit peu plus prononcés. Moi, je vais faire un petit peu l'un et un petit peu l'autre à mesure que j'avance dans mes créations. Ici, pour un tout petit peu plus de «précision» entre guillemets, hein, je précise que je mets des guillemets, je vais utiliser un pinceau, donc ça va me permettre de pouvoir venir mettre de l'encre où je le veux. Par contre, comme vous le voyez, méfiez-vous, si comme moi vous utilisez le papier aquarelle de chez Action, il peluche énormément. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de travailler ces teintes malheureusement parce que le papier, il finit par saturer et il peluche. Donc ça, c'est un phénomène à connaître. C'est pas nouveau, je vous l'ai déjà dit et on est beaucoup à le savoir, donc bon, une fois qu'on le sait, on peut se méfier.
Alors ensuite, je vais sortir ma stamp plateforme, je vais bien caler mon papier pour ne pas avoir de flou de bouger et je suis bien contente, une fois de plus, d'utiliser un outil pour m'aider à tamponner parce que, voilà, faut s'accrocher quand même pour tamponner sur, du papier aquarelle parce que, voilà, même si j'utilise le côté qui n'est pas texturé, c'est quand même un papier où, il faut quand même un petit peu insister pour avoir un tamponnage qui soit quand même assez réussi, on va dire et donc là, il faut y aller bien, 2-3-4 fois donc je vous ai passé tout ça dans la vidéo. Mais enfin, il faut insister un petit peu, mais je pense que je vous apprends pas grand-chose. Donc une fois que j'ai fait mes premiers tamponnages, je vais prendre la première feuille avec laquelle j'ai, travaillé mes, aquarelles et je vais, pareil, sortir des planches de tampons. Alors ici, je vais surtout travailler des textes, là, pour cet exemple-là, mais après vous pouvez très bien aussi utiliser, par exemple, des tampons fleurs, des tampons feuilles, comme on le verra un petit peu plus loin dans la vidéo. Vraiment, c'est vous qui voyez. Si vous avez besoin, allez voir, sur les boutiques, sur internet pour voir un petit peu en quoi ça consiste des die cuts ou des éphéméras et comme ça, vous aurez un petit peu une idée de ce qui vient avec des collections de papier et vous pourrez vous faire, vos petits die cuts vous-même. Cette technique, elle est vraiment, vraiment super parce que ça permet vraiment d'utiliser beaucoup de choses de son matériel et quand on se sert de choses de son matériel, on a tendance à redécouvrir des choses ou aussi à utiliser son matériel d'une façon différente et ça, c'est vraiment bien. Donc j'ai fait mes quelques petits tamponnages. Ici, c'est vraiment pour vous donner des idées. Comme ça, vous aurez vu des tamponnages avec des étiquettes, vous aurez vu des tamponnages avec des mots. Vous verrez aussi un petit peu plus loin des tamponnages avec des tampons feuilles, etc. Et puis donc, je vous montre comment tirer parti de ces tamponnages, justement, voir un petit peu quelle destination on peut leur donner. Donc ici, j'ai eu envie de découper tout ça avec, des da c'est pour ça, en fait, que j'avais laissé un petit peu de place entre mes 2 tamponnages, donc pour pouvoir venir, essayer d'adapter des dies et voir si les tailles correspondaient et là, c'est formidable, c'est le cas. Donc c'est très, très bien. Et ensuite, bien sûr, je ne jette pas la chute de ma découpe puisqu'il me reste des endroits où l'aquarelle a été posée, de façon, très, très diffuse et ça, j'aime beaucoup, beaucoup et là, je vais en profiter pour faire de toutes petites découpes. Ici, j'ai sélectionné des dies Care, mais n'ayez pas peur d'utiliser, n'importe quelle die de votre matériel. Vous pouvez aussi créer des die cuts d'une autre façon et utiliser les stickers que vous possédez si, comme moi, vous en avez énormément. C'est une façon de les utiliser parce que de temps en temps, on ne sait pas trop quoi en faire et peut-être qu'on est plus à l'aise en utilisant des die cuts plutôt que des stickers. Donc là, c'est très simple pour les transformer. On prend une feuille de papier, on vient coller ces stickers dessus et ensuite, je pense que vous l'aurez compris, on se munit de ces petits ciseaux et donc on va faire un petit peu de découpage. Donc c'est très, très intéressant et puis vous pouvez varier aussi en variant l'épaisseur du papier ou de la cartonnette que vous mettez dessous. Bon, bien sûr, si c'est très épais, plus c'est épais, bien entendu, vous l'aurez compris, et plus ce sera compliqué de découper tout ça. On va partir sur un autre exemple. Je suis en train de travailler sur les pages de ce mini-album, moyen mini-album que je vais vous présenter très prochainement. J'avais les distress que j'avais sélectionnés justement pour embellir les pages de cet album. Je les avais sous la main. Ça tombait très très bien et comme ça me permet de prendre aussi un petit peu d'avance pour la réalisation de cet album. Et puis en utilisant les mêmes teintes, et bien comme ça, évidemment, je reste dans le thème et c'est ce qu'il faut, je pense. On n'est pas obligé, bien entendu. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je voulais vraiment quelque chose qui reste très logique et très homogène. Donc j'ai combiné plusieurs teintes, je vous les ai montrées à l'écran. Une fois que j'ai bien mélangé tout ça, vous voyez, c'est même pas super super bien mélangé, mais enfin, c'est le rendu que je souhaitais obtenir parce que là, je vais utiliser ce set de tampons
Pensez bien, si vous cherchez du matériel que j'utilise dans mes vidéos, vous le trouvez toujours dans la barre d'informations. Donc j'ai tamponné 2 fois et puis par la suite, je le ferai mais hors caméra. Je vais tamponner plusieurs fois les feuilles présentes dans, ce set de tampons et puis ensuite, c'est très simple et ben, vous avez bien compris, on va faire encore du découpage. Voici ce que ça donne et j'adore le rendu. On peut vraiment sélectionner l'endroit où on va positionner son tampon et être complètement à cheval sur 2 zones, par exemple 2 couleurs, sur un fondu ou sur c'est vraiment, vraiment trop bien. Et comme je vous l'ai dit, on va pouvoir faire aussi des étiquettes puisque dans, ces petits lots de die cuts ou d'éphéméras, on trouve souvent des étiquettes. Donc si vous avez ce genre de tampon chez vous, eh bien allez-y foncez. Là regardez, c'est clairement, plus que de la récup, on va dire. Moi vraiment j'utilise le papier jusqu'à la corde et ce petit bout où j'ai, une moitié et qui est ancrée et l'autre moitié qui est toute blanche, mais je me suis dit: «Mais génial, ça va vraiment faire trop, trop bien sur les étiquettes». Donc j'ai souhaité poser mes tampons à cet endroit. Je vais mettre d'autres tampons étiquettes et je vais les tamponner avec les encres Chalk de chez Action, toujours dans le but d'avoir, 2 couleurs qui se chevauchent. Je les ai découpés et donc voici le résultat. Il est loin d'être parfait, mais c'est exactement ce que je voulais. Et alors là, c'est bien pratique parce que ça va nous permettre, par exemple, que ce soit dans un mini-album ou dans d'autres projets comme le Project Life, par exemple, quand on a des étiquettes comme ça, eh bien, soit de venir tamponner un petit tampon texte ou de venir positionner la date aussi. Ça, c'est vraiment bien quand on a des étiquettes ou on peut les laisser comme ça également. Ça fait de très jolis embellissements. D'autres jolis embellissements, je crois que c'est ce que je préfère, ce sont les stickers, qu'on vient monter sur un papier pour en faire des die cuts, je trouve ça vraiment joli. Puis alors, si vous êtes comme moi et que vous avez des tonnes de stickers et ben alors là, cette technique, elle est vraiment parfaite. J'ai découpé également autour de mes tampons texte, aussi autour de mes, petites feuilles que vous m'avez vu tamponner juste avant. Et le rendu également, quand on utilise des dies, notamment des dies fausse couture, ça donne un charme fou, j'adore, j'adore, j'adore. Et nos petits cœurs, alors qui ont pas mal de couleurs, mais là, comme j'ai beaucoup de lumière, ça se voit très peu, mais j'ai quand même des rendus avec des couleurs. On dirait pas à l'écran, mais c'est pourtant le cas. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées et que vous aussi, vous créerez vous-même vos propres embellissements parce que c'est super, ça vous permet d'utiliser beaucoup de choses de votre matériel et de faire des économies. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour le petit pouce en l'air ainsi que pour le partage sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.